Mais puisque le cœur a ses raisons que la raison ignore, alors oyons donc cette histoire forte et émouvante des fameux amants de Vérone sur Tarn. Il était une fois à Vérone sur Tarn deux familles ennemies qui ne s'aimaient pas du tout parce qu'elles étaient pleines d'inimitié, de haine et de pléonasme. L'un des membres de cette famille s'appelait Yannick et était un beau mâle de 180 cm pour 70 kg, entièrement fait en viande bio et qui passait tant de temps à arroser ses salades avec le gros jet d'eau de son petit tuyau d'arrosage qu'on l'appelait Monsieur Jet d'eau, Yannick Jet d'eau. Et comme par ailleurs, il se servait... Oui, ça envoie des patates. Et comme par ailleurs, il se servait essentiellement de ses salades pour faire du biocarburant pour son Alfa Romeo, on l'appelait surtout Alfa Romeo Jet d'eau, ou plus simplement Roméo Jadot. Voilà. Oui, Roméo Jadot. Roméo, pour les intimes, était grave amoureux sa race de Rosalinde qui le délaissait vaguement à cause qu'en termes de salade, son goût pour la frisée rendait le jet d'eau de Roméo totalement inapproprié, ce qui rendait Roméo très malheureux. Alors il pleurait beaucoup, ce qui ajoutait beaucoup à la déperdition lamentable de fluide de cette histoire. Heureusement pour lui, Roméo Jadot n'était pas seul. Il avait des super potes et ce soir, ils ont un plan fabuleux. S'introduire incognito chez la famille ennemie des Jadot, la célèbre famille Hidalgo, afin que Roméo guérisse de son amour malheureux pour Rosalinde, sitôt qu'il apercevra la fille des Hidalgo, qu'elle est vachement trop belle, tu vas voir, tu vas trop la kiffer, et qui a tout juste 13 ans. Pile l'âge qu'il faut pour faire des choix raisonnables et éclairés en termes de mariage. Comme disait Maznef. Or, voyez comme le monde est bien fait, car Juliette Hidalgo doit se marier bientôt, alors qu'il neige au dehors, que la bise glace et que l'amour commence à gratter. Et c'est à l'occasion de la sympathique fête organisée par ses parents qui va lui permettre de chercher un mari pédophile qui fera son bonheur pour l'éternité, car tout a l'air de durer une éternité quand on habite Vérone-sur-Tarn. L'amour sera-t-il au rendez-vous lors de ce bal ? Et qui sont ces gens ? Pour y voir plus clair, Téléplus a fait appel à son meilleur historien du dessous des cartes. PH nous éclaire. Nul n'ignore que ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Comme on dit au bureau d'analyse subtile de Pascal Praud sur « Resserre-moi la même s'il te plaît » et on n'y peut rien ma pauvre dame, le bal a donc enfin lieu. J'en étais là. Juliette Hidalgo est en émoi et Roméo Jadot, venu incognito à la fête, tombe instantanément amoureuse de Juliette, comme il arrive si souvent quand un homme de 21 ans rencontre une collégienne de 13 ans. Mais alors que ni l'un ni l'autre ne savent qu'ils appartiennent aux deux familles ennemies Jadot-Hidalgo, le terrible cousin de Juliette Hidalgo identifie le jeune Roméo Jadot et celui-ci doit s'enfuir avec ses super potes aux idées à la con à cause que ça craint grave. Las, le mal est fait. Juliette et Roméo sont follement épris l'un de l'autre et Juliette a beau être à peine pubère, elle n'allait pas laisser passer la chance de pécho DiCaprio avec tout ce qu'il avait gagné comme thune dans Titanic. Ni une ni deux, dans une tentative désespérée d'arrangement, l'un des représentants de la famille Hidalgo propose un tournoi à la loyale au Jadot et lui propose de jouer au jeu du mot le plus long. Bien que le jeu qui consiste à comparer qui aura le plus long permette un moment de calmer les garçons, Roméo Jadot sent qu'il a le feu en lui et décide d'aller faire du harcèlement de balcon sous les appartements de Juliette Hidalgo. Mais alors que Roméo Jadot s'attend à renoncer à toute forme de dignité pour occuper une place auprès d'un groupe puissant comme un vulgaire candidat écologiste, quelle n'est pas sa surprise d'entendre Juliette Hidalgo énoncer son amour pour lui alors qu'elle se croyait seule à son balcon, genre c'est pas fait exprès, c'est tellement boulevardé qu'on se croirait au théâtre des 3T. Si au moins vous alliez voir du vrai théâtre subventionné avec des gens tout nus qui hurlent du Duras sur fond fuchsia entouré de vieux à écharpe rouge, ça n'arriverait pas à ce genre de conneries. Mais j'ai rien contre le boulevard, car j'ai toujours préféré profondément respecter ce genre de merde. Oh, joie! Roméo, entendant sa Juliette proclamer son amour malgré l'inimitié de leurs familles respectives, ne se sent plus de joie. Lui qui craignait
tant que ça soit un problème et se voyait déjà devoir affronter d'autres candidats dans des primaires de l'amour, ouf, il est grave rassuré et lui déclare le sien. Oui, après tant d'émotions, Roméo décide d'aller voir son confesseur, le frère Hollande, afin de l'informer de son amour partagé pour Juliette. Frère Hollande est d'abord surpris qu'un écologiste puisse être d'accord avec quelqu'un d'autre que lui-même, mais se dit qu'un mariage serait une bonne occasion de réconcilier les deux familles ennemies. Sitôt l'arrangement secret pris, Roméo fait passer le message à Juliette de prétexter aller à Confesse pour venir voir frère Hollande, lequel célébrera en secret leur mariage. Puis ils se marièrent, et c'est toujours là que les ennuis commencent. L'intrépide Roméo Jadot fait une bien mauvaise rencontre en la personne du cousin de Juliette, le fameux Tybalt Mélenchon, un monsieur tout teigneux qui veut rien qu'à lui chercher des noises, juste parce qu'il ne sait rien, qu'il ne sait pas qu'en fait ils sont théoriquement dans le même camp. Mais alors que Mélenchon dégaine son épée holographique pour bifler Roméo, son ami Benoît Mercutio Hamon prend la place de Roméo pour défendre son pote. Ça arrive. Roméo s'interpose fort maladroitement et dans la confusion, Benoît Mercutio Hamon s'en trouve mortellement blessé par Tybalt Mélenchon. Ivre de colère d'avoir perdu un pote à 5%, Roméo Jadot se venge et tue Tybalt Mélenchon parce que ça commence à bien faire. À chaque fois, tu nous empêches de nous aimer alors qu'on arrive très bien à se détester tous ensemble sans toi. La nouvelle arrivant aux oreilles du prince qui commence à en avoir marre de toutes ces conneries, celui-ci décide de bannir Roméo Jadot de la ville juste au moment où enfin il se passait des trucs intéressants à Vérone-sur-Tarn. Alors, osons poser la question. Qu'est-ce qui est mieux, l'amour ou la mort ? Colline nous propose un comparatif avant achat en 3 fois sans frais. Dans les épisodes précédents, alors que ça vous intéresse, Roméo Jadot avait encore fait n'importe quoi et avait été banni de Vérone-sur-Tarn. Comme quoi, dès qu'on veut mettre un peu d'animation dans une petite ville, on se fait toujours emmerder par la mairie. En apprenant la nouvelle de l'exil de Roméo et la mort de son cousin Mélenchon, même si elle le trouvait tellement relou, Juliette Hidalgo est si effroyablement accablée de chagrin et de peine et de malheur et de douleur qu'elle passe une nuit de levrette claquée romantique avec Roméo parce que même si l'orgasme ne résout aucun problème, ça les rend tous moins importants. Et le lendemain, dès l'aube, à l'heure où blanchit les draps de sa compagne, Roméo s'exécute. Et comme toute personne qui accepte de renoncer à toute vie sociale, il s'exile et part s'installer à Colomiers. Des gens connaissent. Pendant ce temps, les parents de Juliette ont décidé de hâter l'union de leur fille avec le comte Roussel, un type que personne ne connaît, mais qui vient d'une vieille famille qui a jadis presque connu la gloire. Mais Juliette Hidalgo s'y refuse et provoque la colère de ses parents. Faites des gosses, qui disaient. Mais après tout, l'amour est enfant de bohème. C'est dire si ça donne envie à certains de mettre tout ça dans un charter. Encore faut-il être vacciné. Mais qu'est-ce que les vaccins ? Serge, qui n'a pas fini d'écrire sa chronique, va quand même arriver. Il nous parle. Bravo ! Qu'il est difficile de poursuivre un conducteur écrit d'avance quand il y a une chronique, on ne savait pas ce que c'était. Nous avions laissé Juliette désespérée de devoir se décider sur son mariage forcé, souvenez-vous, c'était en 2022. Ni une ni deux, Juliette se dit qu'en termes d'amour, rien ne vaut le conseil d'un célibataire professionnel. Et elle court demander secours au frère Hollande. Frère Hollande, qui s'y connaît en coup tordu, a soudain un plan. Et pourquoi ne pas prendre une potion pour avoir l'air morte, genre après tous ceux qui t'aiment pleurent en t'amenant au tombeau sans s'étonner que tu respires encore et que ton corps reste chaud, et après tu reviens à tes esprits parce qu'en fait t'avais pas vraiment mouru. On envoie un SMS à Roméo la veille, il te retrouve au tombeau mine que rien, et vous vous enfuyez vers un bonheur sûr. C'est pas une pure idée à la con qui marchera jamais, ça ? Juliette hésite. Elle se dit qu'elle se roulerait bien un pétard en regardant Motus avant de prendre sa décision. Mais hélas, ce n'est pas l'heure de Motus. N'écoutant que son courage, elle zappe sur un autre jeu télévisé. La solution est acquise. Et après ce petit exercice intellectuel qui lui a permis de rafraîchir ses connaissances... Non, vous ne rediscutez pas la solution, le point est acquis. Je l'ai travaillé longtemps à l'avance. Revenons au cœur de la chose.
Ce n'est pas une chose, c'est Juliette. Juliette a regardé un jeu télévisé. Juliette a rafraîchi ses connaissances en base 16 avec des entiers signés en 32 bits. Juliette est tellement folle d'amour et désespérée qu'elle se dit que le plan de frère Hollande va marcher, c'est clair. Et elle avale sa potion d'un trait. Sa famille découvre alors son corps inanimé et organise les obsèques pile comme dans le plan de frère Hollande. Tout ça est très tragique. Rien que d'y penser, Papa Hidalgo se pose sur son canapé avec un pack de crocs, il allume sa télé, car c'est déjà l'heure du JT. Alors que Juliette faisait mine qu'elle se mourait, souvenons-nous des épisodes précédents, frère Colissimo, qui devait porter le message de frère Hollande à Roméo, est bêtement bloqué aux portes de Colomiers à cause que son passe vaccinal est pas à jour. C'est ballot. C'est d'autant plus ballot que frère Dépêche du Midi, un autre messager, parvient à lui apporter la nouvelle suivante à Roméo. Drame à Vérone-sur-Tarme. 2 points. Il veut marier Juliette contre son gré. Elle meurt de chagrin. C'est la Dépêche. Aussitôt informé, Roméo Jadot se précipite sur la page horoscope à la recherche de son destin. Amour. Vous allez pleurer beaucoup et vous donner bêtement la mort sur la tombe de votre meuf parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Santé. Pensez à prendre un poison chez un apothicaire sur la route. Travail. Votre saison au théâtre des 3T va enfin prendre fin et votre intermittence est menacée. Une fois mort, Télé Bucarest vous écoute, devenez électeur pour la droite, poste disponible en Corse ou à Paris. Roméo décide d'écouter son horoscope qui lui avait déjà donné le tiercé dans l'ordre, l'intuition d'aimer Rosalinde, la géniale idée d'aller voir François Hollande, les résultats de la primaire populaire de gauche et une inébranlable confiance en l'avenir. Les dés sont lancés. Il ira bien se suicider sur la tombe de Juliette, parce que tiens, pourquoi pas. Las, lorsqu'il arrive près du tombeau, il croise le comte Roussel, venu porter des fleurs à feu sa fiancée, alors que même pas en rêve t'avais des chances. Roussel provoque alors Roméo en duel, et paf, Roussel. Et comme on n'était plus à un mort près dans cette histoire de pédophile romantique, Roméo fait ses adieux à Juliette en la voyant inanimée, puis avale la fiole de poisson. Et paf, Roméo. Et comme on n'est toujours pas à un mort près dans cette histoire de nécrophile romantique, Juliette se réveille pile poil pour voir Roméo mort, lui fait un gros poutou, porte vers son cœur une dague qui traînait opportunément par là, et paf, Juliette. Visiblement, on est à plein de morts du côté Jadot contre plein de morts du côté Hidalgo. C'est alors que se pose la fameuse question, alors, c'est qui le plus fort, hein? Les deux familles décident alors de tenter de la jouer à la loyale en faisant un petit quiz rigolo sur les cadavres encore tièdes de leurs enfants chéris. Parce que s'il y a bien un moment agréable dans la vie des parents, immédiatement après celui où naissent les enfants, c'est celui où on peut enfin s'en débarrasser. La morale de cette terrible histoire, c'est qu'il vaut mieux faire plein de morts, y compris dans son propre camp, plutôt que de se réconcilier et de trouver bêtement un chemin vers la prospérité. Car ce qui compte vraiment dans la vie, c'est pas de gagner, c'est juste que l'autre ne gagne pas non plus.